De C'est le week-end, comme chaque vendredi, je suis bien évidemment ravie de vous retrouver et d'être en votre compagnie le temps de cette émission. Une émission dans laquelle le mouvement associatif sera mis en avant. Comme vous le savez, les actions de solidarité se multiplient durant ce mois sacré de Ramadan. Et bien, notre invité, Hasna Bedri, représentera le mouvement Dir el Khair Winsan. Et puis, comme chaque vendredi, Wahida Salem Shrif nous rejoindra en deuxième partie d'émission avec son invité. Il s'agit d'une jeune artiste, Friel Sichayeb. Nous allons découvrir tout son talent tout à l'heure. Et une autre artiste partagera également l'émission avec nous. Il s'agit de Yasmine Djebra. Elle nous parlera de son parcours, une artiste peintre qui expose en ce moment dans l'espace Paradou. Et bien, elle sera là pour nous parler des belles choses qu'elle réalise, bien évidemment. Et enfin, nous irons du côté de la France, à travers Skype, bien évidemment, pour avoir avec nous Mohamed Amin Razel, donc un Algérien qui vit en France, à Cannes plus exactement. Eh bien, il a accepté de passer un petit moment avec nous et de partager avec nous, bien sûr, ses journées et soirées ramadanesques. Voilà donc le programme de l'émission d'aujourd'hui. Et avant de recevoir mes premières invités, une chanson à vous proposer, interprétée par Abdelwaheb Jazouli et intitulée Nejma. A tout de suite. Pour recevoir mes premières invitées. Donc la chanson est intitulée Nejma et elles aussi deux étoiles montantes, deux étoiles qui font beaucoup de choses justement dans ce qu'elles font. Et je vais commencer par présenter Hasna Bedri. Comment ça va? Très bien, merci. Harmdan. Et Aïchek, merci à vous aussi. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout à l'heure, vous représentez Le groupe de voilà, bénévoles. le groupe de bénévoles d'El Khair Winsa. Exactement. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de toutes les actions justement qui ont été faites depuis Ramadan et même avant, n'est-ce pas? Donc, déjà, je voulais vous remercier de nous avoir donné cette opportunité de présenter ce que nous faisons
Le temps de présenter mon autre invité. Il s'agit de Yasmine Djebra, qui est artiste peintre. Comment ça va? Ça va, merci. Sahar Mdanek. Sahar Mdanek aussi. Merci à vous donc d'avoir accepté également l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, et puis restez avec nous. Donc nous allons commencer par Hasna Bedri, le temps que vous déstressiez un petit peu. Et puis on va quand même revenir vers vous. On ne va pas vous laisser partir sans rien nous dire. Donc Hasna, je le disais, un groupe de bénévoles qui fait plein d'actions. Donc Dir el Khair Ounseh. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce mouvement? Bien sûr, donc on est un groupe de personnes. Notre première action a été Maïdet Rahma en 2010. D'accord. Donc initialement, ça a été créé en 2010. Déjà. Initialement, nous nous sommes réunis pour cette action. D'accord. Et à travers étiez étudiant à l'époque? À l'époque, oui. Ouais. Enfin non, moi je travaillais, mais pour d'autres c'était des étudiants. Donc on a commencé par cette première action et à travers Maïdet Rahma, nous avons rencontré des personnes qui avaient d'autres besoins en fait finalement que de se nourrir et tout. Et c'est à partir de là, nous avons décidé de continuer à faire essayer d'aider les gens aussi qui veulent faire le khair, parce qu'au final, voilà, on est une liaison en fait entre les gens qui veulent faire le khair ou Nesli, ils ont vraiment sont dans le besoin. Donc on a commencé à développer un peu aller sur d'autres actions. Vous avez élargi les actions. Exactement, notamment ce qui est médicaments, c'est quelque chose qui revient très souvent, surtout pour les gens qui ont des maladies assez spécifiques ou chroniques aussi. Voilà, des maladies rares, orphelines, des cancers peut-être. Aussi, surtout en phase terminale, des soins, pour les soins palliatifs et tout. Donc les gens ont besoin de certains calmants qui ne sont pas, d'autres qui n'ont pas d'assurance parce pour la simple raison qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc on les aide un peu aussi dans ces démarches-là. On les oriente, on essaye de trouver des gens dans notre réseau, des gens qui connaissent peut-être des gens qui peuvent nous aider. On essaye aussi quand on trouve des familles où il y a des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, les aider un peu à trouver ne serait-ce que des petits emplois comme agent de sécurité ou ce genre un travail. Exactement, c'est d'être actif et d'avoir des revenus. Qu'ils ne restent pas assistés en fait, qu'ils ne soient pas tout le temps assistés, même s'il y a des personnes qui ont besoin qui sont assistés depuis des années au niveau de notre association. Mais l'idée aussi est de ne pas que les assister, mais les aider aussi à avancer. À s'insérer dans la société. Exactement. Et avoir une vie sociale, on va dire. Éventuellement. Donc aussi, on va voir, on vérifie aussi quand on reçoit une demande, parce qu'on en reçoit beaucoup, du mobilier, des gens qui ont éventuellement même si c'est des logements précaires, mais ils n'ont pas le minimum. Donc un lit ou on fait des demandes dans ce sens sur notre page Facebook pour éventuellement les aider. D'accord. Aussi par rapport à des voilà, donc pour avoir, on essaie de couvrir un maximum de choses. Voilà, pour que les gens puissent vivre, on va dire, avoir le minimum pour pouvoir un niveau de vie bien vivre. Plus ou moins convenable. Voilà, c'est ça. Donc, et puis, donc les actions ne s'arrêtent pas. J'imagine qu'avec la pandémie de la Covid-19, ça s'est un petit peu chamboulé. Alors pendant 11 ans, parce qu'on a commencé depuis 2010, on a essayé de faire Maïdet Rahma et le Koufin chaque année. L'année dernière, ça n'a pas été possible. On parle de Ramadan, pas celui-là. Oui, on était en plein dedans, en plein début. On ne connaissait pas grand-chose de exact. On avait des gens... on a toujours eu des donateurs, alhamdoulilah, très généreux qui nous ont soutenus. Certains sont restés dès le départ, dès qu'on a commencé. On a des nouveaux, forcément, d'autres qui partent. Heureusement, vous avez des nouveaux. Donc, dire l'année dernière, c'était compliqué pour beaucoup de personnes. Voilà, malheureusement. Donc, on a fait, vous auriez souhaité faire quelque chose, mais ce n'était pas possible. Je pense qu'à la limite, on a eu 50 Koufins, ce qui est vraiment dérisoire. C'est rien du tout, 50 Koufins. Par rapport à ce que vous avez l'habitude d'offrir. Pas de Maïdet Rahma, pas par rapport au problème d'autorisation à l'époque. Enfin, c'est de l'année dernière, c'était compliqué. Tout à fait. Oui, il y avait de bonnes raisons, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà. Donc, on n'a pas voulu prendre de risques aussi. Exact. Et donc, cette année, les choses ont évolué. Bon, la Covid est toujours là, mais bien évidemment, nous avons appris un petit peu à vivre avec les gestes barrières, le port du masque et bien sûr toute la panoplie des gestes qu'on doit bien sûr faire au quotidien. Et donc, cette année, vous avez pu quand même faire quelque chose. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler pour cette des année, actions pour Maïdet Rahma, on a opté pour de l'emporter. En fait, on ne prend pas de repas. Concept. Encore une fois, c'est pour de l'hygiène, de la sécurité, pour éviter ce genre de problème. Donc, cette année, alors, si je compare aux années précédentes, nous avions entre 200 et 300 repas par jour.
Cette année, on est passé, la moyenne est de 400 à 500 repas par l'impact de ce qui se passe, de la pandémie actuellement sur les personnes. Et on a des personnes qui sont tellement gênées de venir demander, qui se mettent dans des petits coins, qui sont vraiment très mal à l'aise. Peut-être parce qu'elles n'ont pas l'habitude justement et c'est dû à cette pandémie. Et donc c'est un peu difficile. Exactement, je donne un exemple d'une personne, parce que c'est une personne qui m'a vraiment marquée tellement il est gêné à chaque fois de venir. C'est quelqu'un qui avait une agence de voyage, qui était relativement à l'aise. Au jour d'aujourd'hui, quand il vient, il se met dans un coin, il envoie un petit garçon, parce qu'il n'ose pas, il ne se voit pas. C'est dur pour lui. On est face à des gens qui viennent dire je prends n'importe quoi, donnez-moi ce qu'il y a. Ils ne sont pas dans l'exigence, dans ce qu'ils veulent. Franchement, cette année, on a vraiment senti l'impact de la pandémie. Puis la demande aussi a changé. On se retrouve avec des familles qui se retrouvent à la qui n'ont pas de quoi payer le loyer. Là, il y a des donateurs, mais on ne peut pas. Bien sûr, vous ne pouvez pas prendre en charge toutes les personnes qui viennent vers vous. Il n'y a pas beaucoup de monde. Cette année, par exemple, pour l'Aïd, d'habitude, pour l'Aïd, on prend un certain nombre d'enfants. Donc là aussi, vous vous préparez pour l'Aïd. Exactement. On prend un certain nombre d'enfants, on fait une liste qu'on partage encore une fois sur notre page Facebook, et avec âge, taille et pointure. Voilà, donc on a des personnes qui prennent en charge les enfants. On est passé de 200 enfants à une 60aine pour cette année. D'accord. Donc là, le nombre a baissé. A baissé parce qu'on ne peut pas. Voilà. On ne peut pas assumer. Là, à ce jour, on est à quelques jours de l'Aïd. Et on a encore quand même presque une vingtaine d'enfants qui ne sont pas encore pris en charge. Oui, d'accord. Autant sur Maïdat Rahma, alhamdoulilah, on a eu des gens qui nous ont... On a eu un jeune qui est venu il y a une dizaine de jours, où il a proposé de prendre en charge tous les achats du resto pour les 10 derniers jours. D'accord. Sur ce point, alhamdoulilah. D'accord. Mais justement, on revient aux habits de l'Aïd Saghir. Quelle serait la solution à votre avis? Qu'il y ait plus de donateurs, plus de gens qui viennent vers vous justement pour prendre idéalement, en charge ces enfants dans le besoin. des gens qui viennent sur la page, voir la liste parce qu'elle est encore disponible. La liste, elle a été mise à jour. Donc la liste a été publiée quand? Alors, la deuxième quinzaine. En général, ça a été la deuxième quinzaine du mois de Ramadan. On commence à publier la liste. Parce que la première quinzaine, on s'occupe des dents pour le restaurant. On a fixé une moyenne pour le restaurant qui est de 25 000 dinars jour. Ça ne couvre pas la totalité, mais ça complémente un peu les dons qu'on reçoit par les donateurs, d'autres donateurs. D'accord. Et justement, ces repas, c'est les gens qui viennent les chercher ou est-ce que vous les livrez? C'est les gens qui viennent les chercher. Très bien. Comment vous vous organisez pour la cuisine? Alors, on a un cuisinier qui est avec nous, Borhan, je passe le bonjour, qui est avec nous depuis 11 ans. Et c'est lui qui prend en charge depuis 11 ans la totalité des achats, des courses. Il est debout tous les jours à 4 h du matin. Il va au marché de gros, c'est lui qui fait les courses. Il fait très attention pour que tout soit frais. Il achète tous les jours des produits frais. Cette année, on a été vraiment aidés par les étudiants des cités universitaires. D'accord. Donc, on a passé un petit accord où ils viennent s'occuper de la préparation la journée au niveau du restaurant et on leur livre des repas pour eux pour certains qui viennent aider. Donc ça nous a vraiment aidés. D'ailleurs, je passe aussi le bonjour aux les Algériens sont connus justement pour leur grand cœur et on a des gens qui sont de passage là, voilà, pour aider, pour faire du bien, pour offrir, pour avoir des sourires aussi. Oui, effectivement, les enfants, surtout l'Aïd. L'Aïd, ça nous marque. Autant que le resto, c'est plus en général, c'est les hommes qui viennent passer récupérer de manière relativement pudique, très discret. Par contre, les enfants, quand c'est plus touchant, c'est plus beaucoup plus agréable. J'avoue que c'est beaucoup plus le volet humain est beaucoup plus présent quand on donne les vêtements de l'Aïd aux enfants. D'accord. Yasmine Jabala, donc qu'est-ce que vous pensez de ces actions? C'est une action noble déjà. Pouvoir aider les gens pauvres, il faut vraiment être capable, c'est pas évident. Les enfants aussi qui ne peuvent pas. Exactement, franchement, je vous tire chapeau. J'espère que vous allez nous rejoindre. Oui, pourquoi pas. Justement, en parlant de vous rejoindre, justement, vous êtes bien évidemment présent sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites à travers les réseaux sociaux, déjà publier des listes, des personnes nécessiteuses et des demandes. Aussi pour les gens qui veulent se joindre à vous.
C'est ça. Donc, parlez-nous un petit peu de l'activité que vous avez. Alors, il y a 3 numéros, les 3 personnes à contacter le plus souvent. Il y a moi, Hasna, Walid et Mohamed Amir. Donc, éventuellement, si une personne souhaite nous rejoindre, donc elle n'a pas nous contacter, il n'y a pas de souci. Et aussi, on a mis pour ce Ramadan un formulaire pour faciliter un peu l'organisation, un formulaire à remplir sur la page. Oui, la personne nous donne ses disponibilités. Voilà. Histoire de s'organiser. Par rapport aux bénévoles. Par rapport aux bénévoles, encore une fois. Pour les donateurs, c'est très simple. Ils nous contactent tout simplement par téléphone. Souvent, c'est des gens qu'on connaît. Donc, ils ont déjà un premier contact, que ce soit avec moi ou avec Walid ou avec Mohamed. Voilà. Ils nous contactent directement. Bouche à oreille, on va dire. Exactement. Et puis, c'est des gens qui nous ont fait confiance. Donc, quand d'autres personnes veulent venir, ils demandent. Hein, donc, ça fait 11 ans quand même, donc ça va. On s'est fait quand même un petit raison, alhamdoulilah. Exact. Et j'imagine qu'il faut aussi s'organiser parce que tout le monde ne peut pas venir en même temps. Et puis, il y a des jours peut-être il n'y a pas grand monde. Donc, c'est vraiment une organisation. D'où le formulaire pour nous donner un peu leur disponibilité et on s'organise dans ce sens. Donc, on essaie de voir qui est disponible tel jour. On met notre petite liste, on les contacte. Telle personne sera là tel jour. Donc, plein de belles actions. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas bien évidemment toute seule, vous êtes bien entourée. Donc un mot à tous ceux qui travaillent dur chaque jour. Je voulais remercier déjà tout le monde. Il y a des personnes qui sont là, par exemple, tout le mois de Ramadan. Hussam, Zaki, Ayman, Burhan, ils sont là 30 jours. Ils sont là pour le service, pour la cuisine. Je veux remercier toute l'équipe parce que autant nous, les filles, on s'éclipse un peu pour aider chez nous à la maison. C'est normal. Voilà, maintenant les garçons, ils sont là. Ils sont là toute la journée. Et c'est eux qui sont en fait face aux gens, qui gèrent un peu la distribution. Parce que 400, 300, quand je dis 400 repas, en général, la famille, il y a entre 2 à 4 personnes par famille. C'est ça. Donc voilà, le 400 est calculé, mais quand même, ça fait un nombre de personnes assez important à gérer. Tout à fait. Et puis c'est des tempéraments, c'est des caractères, ils mettent beaucoup du sien, ils ont beaucoup de patience et d'un grand respect pour ça. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, Hasna, j'ai envie de vous dire, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté en faisant ça, justement? Beaucoup de demandes. Parce que c'est toute l'année que vous faites ça. Nous, on vous invite à l'occasion du mois sacré d'Ramadan parce que c'est important, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, l'Eid, ça reste un jour très important. Exactement. On a envie que tous les enfants soient heureux, contents d'avoir de nouveaux habits, voilà, d'avoir des gâteaux, de manger sucré, des sucreries. Donc, mais vous, c'est toute l'année, en fait, que votre travail s'étale sur toute l'année. Et j'imagine que vous rencontrez quelques difficultés. Le gros programme, beaucoup de demandes, pas assez de temps. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un peu le problème de toute activité, dans notre secteur, dans ce qu'on fait, c'est le problème. Voilà. Quand on peut, on essaye de faire notre mieux. On a des gens qui, encore comme je disais au départ, qui dépendent de nous à l'année. Tout à fait. Donc du coup, il faut vraiment qu'on essaye de trouver des donateurs à l'année. On a des gens qui donnent à l'année, alhamdoulilah, mais ce n'est jamais assez. Parce que la demande, elle a encore augmenté ces 2 dernières années. On trouve des gens qui ne... Il y a aussi des maladies qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale. Donc ces gens-là aussi, on a besoin de leur acheter des médicaments qui sont relativement chers, notamment ce qui est maladie mentale. Donc il y a des médicaments qui ne sont pas couverts par l'assurance. Là, on rencontre beaucoup de problèmes. On a une personne qu'on suit depuis des années et je pense qu'on a une moyenne de 20 000 dinars de médicaments. C'est des médicaments qui coûtent cher. Par mois. Et c'est vrai que des fois, on n'arrive pas. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Donc, c'est vrai que dans l'idéal, je pense que c'est d'avoir plus de personnes qui nous aident un peu dans ce qu'on nous sent. Et justement, nous, on est là à travers l'émission, à travers la télévision, voilà. Les réseaux sociaux également, j'imagine qu'ils vous aident beaucoup. Oui, surtout effectivement, les gens attendent nos annonces parce qu'ils se sont habitués. Donc il y en a des personnes qui reviennent chaque année, qui savent qu'on va publier une annonce, que ce soit pour le Maïd Rahma ou pour l'Aïd, et qui reviennent chaque année. D'accord, très bien. En tout cas, de belles actions, donc c'est tout à votre honneur en tout cas. Puis restez avec nous, nous allons continuer, donc parler des belles choses également, mais dans un tout autre domaine. Vous l'aviez déjà rencontré à la salle des invités. Vous avez eu à faire sa connaissance. La personne qui s'y connaît en art. J'ai dit juste que est-ce que vous faites de l'abstrait? Voilà. Donc elle était un peu stressée, mais j'imagine que ça y est là, vous êtes mise dans
dans le bain avec Asna qui a si bien présenté le mouvement del Khair Winsa. Donc vous aussi vous faites de belles choses, mais dans donc le monde de l'art. Donc vous êtes artiste peintre. Oui. Alors comment vous vous êtes retrouvée justement je me suis toujours intéressée à l'art sans pour autant peindre. Oui. J'ai fini mes études, j'ai travaillé. Est-ce que vous avez fait des études dans ce sens? Non, pas des études qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. J'ai travaillé, mais je sentais que quelque chose me manquait. Et voilà, après il y a eu la pandémie et lors du confinement, j'ai commencé à peindre et c'est comme ça que je suis devenue autodidacte. D'accord. Voilà. Très bien. Et par quoi vous avez commencé? Donc vous avez peint quoi J'ai commencé par la Casbah parce que j'adore la Casbah. C'était mes premières toiles. Ensuite, je me suis lancée une sorte de challenge. Je voulais toucher à tout. Je voulais pas avoir un style particulier. J'ai fait aussi du daily painting. C'est peindre au quotidien. Donc ça consiste à peindre une toile par jour. C'est une technique qui permet d'avancer rapidement, d'apprendre rapidement et de se forger son propre style. D'accord, voilà. Très bien. Et justement, oui, continue. Et voilà, j'ai participé à des expositions privées. En ce moment, j'expose dans un restaurant. Oui, on va revenir à l'exposition justement. Vous allez plus nous parler de ça et peut-être qu'on va également découvrir quelques photos de ce que vous faites. Justement, là, on peut commencer déjà. D'accord, ça c'est de l'abstrait. Oui. Voilà, j'aime bien mélanger les couleurs. J'aime le bleu, le rouge, le jaune. Oui, couleur chaude. Exactement, voilà. D'accord, très bien. Donc, on va parler de votre style. Comment vous pouvez le qualifier? Alors, mon style n'est pas limité en fait. J'aime, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'aime toucher à tout. J'aime faire surtout les portraits, j'aime beaucoup. D'accord. Au départ, j'avais un coup de cœur sur la Casbah. Ensuite, je me suis dit, les portraits, c'est vrai que c'est difficile, mais allez, des personnalités connues ou des gens de votre famille Oui, alors dernièrement, je me suis inspirée au portrait de Churchill Winston. Oui. Alors, celle-là, je l'ai nommée Warda, elle n'existe pas en fait. D'accord. Je l'ai inventée. D'accord. Voilà. On aurait dit qu'elle existe. Elle passe partout. Voilà, elle passe partout. Oui. D'accord. Voilà. Et aussi, Churchill, vous me disiez? Oui, Churchill, en fait, c'est un ami qui n'arrêtait pas de me parler de Winston Churchill. Du coup, je l'ai peint, il m'a inspirée et j'ai fait son portrait. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, c'est les deux portraits que vous avez réalisés? Oui. Voilà. Et sinon, là, vous parliez de daily painting. Oui, daily, c'est peindre au Qu'est-ce que vous faites quotidiennement, justement? Alors, je fais de l'abstrait, du semi-figuratif. Voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Bon, c'est difficile un petit peu au mois de Ramadan parce qu'il y a d'autres engagements. Exact. Donc, là aussi, on peut voir un autre tableau. Ça, c'est le semi-figuratif. Voilà. D'accord. Très bien, de belles couleurs en tout cas. Merci. Là, on peut aussi découvrir... c'est une terrasse à Santorini, à la Grèce. D'accord, Grèce. Très bien. Donc en fait, là, j'aime les instruments de musique, donc j'exprime ça à travers la peinture. Vous jouez d'instruments? Non, mais j'aime beaucoup la musique. Voilà. Quel genre de musique? Classique? J'ai pas vraiment un genre. Oui, de l'opéra, par exemple. En ce moment, quand je peins, j'écoute souvent de l'opéra. D'accord. Voilà, du jazz aussi. Ok, très bien. Donc, plein de belles choses qu'on peut découvrir à travers l'écran. Vous avez déjà participé à des expositions, mais celle-là, on peut dire que c'est l'une des plus importantes que vous proposez cette fois-ci. En fait, c'est au niveau d'un restaurant et ça paraît inhabituel, mais c'est un restaurant qui présente, qui a à sa disposition un lieu. Inhabituel, surtout spécialement consacré de Ramadan. Exactement. Vu que les gens peut-être ne viennent pas pour se restaurer. Si. Ah, d'accord. Donc, ils font des stores. Il y a du monde qui s'intéresse à l'art, donc ils viennent. Ah, donc, ils connaissent l'adresse, en fait. Exactement. Ils découvrent l'art et ils viennent s'attabler, bien sûr. Il y a de la musique, il y a des projections de films. D'accord, c'est bien. Donc, ils ont un espace qu'ils ont dédié spécialement pour les artistes et l'artisanat. C'est très intéressant. C'est un restaurant qui se situe au Parado. Voilà, Parado. Et donc là, justement, qu'est-ce que vous proposez à travers cette exposition?
Donc, je propose Déjà, le tableau que vous elle a venez débuté quand d'afficher. déjà? Elle Le a vernissage a eu lieu débuté la deuxième semaine du mois de Ramadan. D'accord. Donc, elle va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de Ramadan et peut-être après. D'accord, très Voilà. bien. Et vous allez à la rencontre des gens qui viennent justement voir Oui, vos et je suis tableaux? pas seule. Il y a d'autres artistes qui D'accord, exposent avec collectif, donc c'est moi. une exposition Il y a des collective. écrivains qui viennent. Mhm. Il y a plein d'artistes qui aiment découvrir ce que je fais et ce que font les autres artistes qui sont avec moi. Mhm. Voilà. D'accord. Hasna, on ira, vous venez manger, Franchement, on je vais ira aller à là-bas. Je vous découvrir. Oui, oui, invite oui, je suis à venir partante. découvrir. Hein. Ah, franchement, Un je petit suis partante. bello, C'est invité, très hein. intéressant, Que oui. des plaisirs. Pour Voilà. les yeux et pour l'estomac. Exactement. Très bien. Voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait d'exposer, d'avoir des gens qui viennent vers vous, voir Ben votre écoutez, c'est travail? devenu une passion. Mhm. Vous J'aime aimez aller à la être. rencontre de ces gens, Oui, expliquer ce que vous faites exactement. un petit peu? J'aime faire découvrir ma peinture. Oui. Surtout que c'est récent, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, hein, Mhm. ça fait presque 2 ans. Oui. Et ça me fait plaisir d'entendre les compliments. D'accord. Voilà, Et votre entourage, ils en Oui, pensent ben, quoi? ils sont très fiers. Oui, oui. Voilà, ils sont très contents de ce que je fais. Ils m'encouragent souvent. D'accord. Est-ce que vous envisagez justement d'aller vers une école ou vous Pourquoi préférez pas? Je suis ouverte. Hein. mhm. Si je trouve où je pourrais faire une formation Oui, pour voilà. apprendre encore plus, ben, je le ferai. D'accord, très bien. Sinon, d'autres projets après cette exposition, qu'est-ce que vous envisagez de Oui, faire? après Ramadan, Inch'Allah, j'aimerais bien faire de la calligraphie. Oui. Ben, je compte bien le faire Mhm. après Ramadan. Très bien. Et, la faire sur les tableaux, la peindre. Exactement, à la main. Oui. Voilà. D'accord, très bien. Hasna, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, je suis Notre déjà, jeune je, artiste. je suis en train de planifier mon week-end. Je suis en D'accord. train de planifier mon Très week-end. bien. Ah, il y a Ben, aussi- Vous êtes partante, mettez-moi. je passe. Oui, Hein, je voilà, peux vous prendre. passez. Il y a du bon thé, hein, vous devriez Ah passer. bah, je suis D'accord. amatrice de Oui. thé, donc Ah, ça tombe bien. super. Très bien. Ben, écoutez, les filles, merci. Merci à Merci vous. d'avoir accepté cette invitation. Franchement, j'étais ravie de vous avoir. Hasna, bravo Merci. pour toutes les belles Merci choses que vous beaucoup. faites. Merci à vous. Rabbi yqaddarkom, Aïe, comme on dit. merci. Et j'espère que vous aurez plus de donateurs encore et encore Inch'Allah, pour merci. justement que tous Merci les enfants soient heureux et aient un sourire Inch'Allah. le jour Ta'al Eid. Eid. Hasna, plein de réussites, pardon, Yasmine. Inch'Allah, plein de belles choses, plein d'expositions, plein de belles rencontres également. Inch'Allah. Et puis, toutes les deux, n'hésitez pas à revenir nous voir pour nous Inch'Allah. parler de ce que vous avez C'est un encore plaisir, c'est un plaisir d'être avec vous. réalisé. Merci Merci, beaucoup, les filles. On vous offre une chanson, on ne va pas vous laisser partir comme ça, interprétée par Laouna, intitulée Ouraled. Et on revient juste après avec nos prochains invités.
C'était Ouraled, interprété par Léona pour accueillir mes invités, un plateau 100% féminin. C'est du hasard. Wahida, comme chaque vendredi, comment ça va? Ça va, et vous, la baisse? Très bien, vous avez passé une bonne semaine? Très bien, magnifique. Très bien, donc vous n'êtes pas toute seule, comme chaque vendredi. Voilà. Votre invitée, une jeune artiste, il s'agit de Feriel Sichaïb. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Merci à vous donc d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, et puis dans un petit moment, nous allons vous écouter et vous allez nous parler de tout ce que vous savez faire. Ouais. En tout cas, merci d'être là, Sahar Mdanek. Mais les filles, ce que je vous propose, avant de commencer à parler de ce que vous faites, des belles choses que vous faites, je vous propose d'aller du côté de Cannes, en France, pour avoir avec nous Mohamed Amin Razel. Est-ce que vous nous entendez? Allô, allô? Oui, Comment ça va, Amin? ça va très bien et vous? Sahar Mdanek. Sahar Mdankoum. Donc, merci à vous d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Et merci à vous pour. Donc, vous êtes en l'invitation. France, à Cannes plus exactement. Est-ce que vous profitez du soleil ou pas? Il fait Oui. mauvais. Oui, on a eu du soleil il y a quelques jours. Oui, Donc, parce qu'avant, c'était la pluie. Là, on d'accord. profite. D'accord, très bien. Alors, Amine, vous êtes installée en France depuis combien de temps? Moins d'un an. D'accord, très bien. Et donc là, c'est Ramadan, nous sommes en plein mois sacré de Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous parler donc comment ça se passe de votre côté? Comment vous l'avez préparé déjà pour commencer? Bon, Ramadan ici, c'est calme. C'est pas du tout comme en Algérie. Ah oui, L'ambiance, j'imagine que du c'est tout. pas la même ambiance. Et après, avec le confinement, le couvre-feu à 19h. Oui. Donc, chacun reste chez soi. Mhm. Et après, on ressent pas D'accord. bien l'ambiance de Ramadan. D'accord, mais rassurez-moi, vous avez eu le temps d'aller faire des courses pour Bien sûr. avoir Nota- des bons plats algériens. Notamment, on ressent l'ambiance de Ramadan juste à la maison ou Oui. bien à la boucherie. Oui, d'accord. Donc C'est la tout. boucherie halal, j'imagine. Bien sûr, chez nos confrères. Voilà. Donc, il n'y a que là qu'on ressent vraiment ce Ramadan. Mhm. Et après, quand on rentre à la maison, ma femme commence à cuisiner et tout, bah, à ce Ouais. moment-là aussi, on ressent D'accord. l'ambiance de Ramadan. Donc là, Riht Ramadan, elle y est chez vous à la maison. Bien sûr. Très bien, en tout cas, bon courage, Sahar Ramadan comme Merci encore une beaucoup. fois. Merci Amine, beaucoup. dites-moi, et aussi, donc on va parler d'un autre volet. Donc, pendant Ramadan, vous avez eu une idée, vous vous êtes lancé dans un projet. Donc, l'idée vient d'une conversation avec ma femme concernant l'Eid. Qu'on salue, hein. Merci beaucoup. Elle s'appelle Je salue comment? de passage. Fedia. D'accord, donc ça lui fait dia, Sahar Ramadan, et puis faites plein de bons plats pour Amine. Hein. Donc, on a eu une conversation concernant l'ambiance de l'Eid. Mhm. Et puis, elle m'avait dit que j'allais être déçu. Oui. Et c'est pas du tout la même ambiance qu'en Algérie. D'accord, Et moi, autant que j'aime trop la déco, oui, elle m'a dit, tu vas rien trouver à part passer par d'autres sites. oui, Et cela allait prendre plus de temps pour recevoir la marchandise, pour recevoir la décoration, on va dire, et tout. Et à ce d'accord, moment-là, je me suis lancé avec mon cousin, oui, Ilyes, que je salue aussi de passage. mhm, Et on a essayé de créer une petite box qui Oui. contient l'essentiel de la décoration pour notre communauté communauté algérienne musulmane, on va dire. résidente à Algé- Cannes. C'est ça. Pas Bon, qu'à Cannes, en France. Non, toute la France et Voilà. j'espère exporter cette box à l'international. D'accord, Inch'Allah. donc c'est un projet, Inch'Allah, qui va Ouais, se c'est un concrétiser. projet. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette box? Quelle est l'idée que vous avez eue? Donc une petite box qui contient on va dire des assiettes Oui, avec Eid Mobrouk, des gobelets, des caissettes de cupcakes, des toppers, des moules Mhm. pour les sablés. On va trouver des pailles, on mhm. va trouver une guirlande Eid Mubarak, on va trouver le ballon gonflable juste derrière moi, Eid. Oui, oui, on voit va très trouver- bien la déco derrière. Et Hein, on va bravo. trouver merci beaucoup, et on va trouver plein de ballons pour les enfants aussi. Oui, Donc, vu la pandémie, mhm. donc on a, on va dire, on a essayé de créer cette box pour la communauté musulmane, Oui. au moins pour créer une petite ambiance de l'Eid. Tout à fait. Parce qu'avant la pandémie, tout le monde allait au bled, tout le monde C'est vrai en que les Algérie gens pour venaient fêter ça en partager famille et les tout. fêtes. Mhm. C'est ça. Donc, vu la pandémie, la fermeture des frontières, donc Ouais. on a Et pensé à ça. Très bien, belle idée en tout cas, belle idée Merci Amine, beaucoup. bravo. Merci Très beaucoup. bien. Et aujourd'hui, donc quels sont les retours? Donc,
On a commencé il y a à peine une vingtaine de jours et je vous cache pas que on est étonnés. D'accord. On a eu de très belles retours, des belles ventes aussi. Oui. Je vais pas vous cacher ça, mais oui. on est satisfait. Très bien. En tout cas, bravo, belle idée. Et puis, Merci vous beaucoup. avez bien décoré. À l'arrière-plan, on peut très bien voir et Merci comprendre de ce dont vous nous parlez ce soir. Merci beaucoup. Très bien. En tout cas, Amine, bravo. Bravo Merci. pour votre idée. Bravo Merci donc beaucoup, pour Lily. ce travail que vous avez fait Merci. avec votre cousin Ilyes. Ilyes, c'est ça. Donc, avant de nous quitter, Amine, pour un message à passer aux gens qui vous regardent, à votre famille. Donc, je voudrais souhaiter une bonne fin de Ramadan ainsi qu'une bonne fête Eid pour toute ma famille ici en France, à ma famille au Canada, à ma famille en Algérie, précisément à Sidi Bel Abbès. Et aussi, je voudrais remercier ma femme pour ce merveilleux premier Ramadan ensemble. D'accord, très bien. En tout cas, merci Amine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On salue votre beaucoup. femme, bien évidemment. Et puis, Merci Inch'Allah, plein de succès et plein Merci d'autres beaucoup. belles idées. Et Merci Sahar beaucoup. Mdanek. Et puis, Sahar Sahar Aïdek Mdanek. aussi. Prenez soin Merci. de vous et à très vite. Merci beaucoup, Sahar Ramadankom, Sahar Eidkom, et à très très bientôt, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Donc, c'était donc Mohamed Amin Razel qui était avec nous en direct par Skype de Cannes, donc pour nous parler justement de l'ambiance de Ramadan et puis aussi de la belle idée qu'il a eue et qu'il partage avec toute la communauté qui réside en France. Voilà. Puis on va revenir à Wahida avec son invité, je le disais tout à l'heure, c'est l'artiste Feriel Sichaïb, juste après le jingle bien évidemment. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'adorable Feriel Sichaïb. Marhaba bik, bienvenue. Merci. Ça va, vous allez bien? Ça va. Alors Feriel Sichaïb, jeune chanteuse musicienne, passionnée de musique, donc vous avez interprété plusieurs chansons, vous avez fait plusieurs covers en allant de CD bémol, Elvis Presley, Pomme, au Edir, donc vous nous faites à chaque fois voyager à travers vos covers. Moi personnellement, j'adore ce que vous faites, franchement bravo. Donc parlez-nous un peu de ce que vous avez l'habitude de faire, de votre passion, de votre amour pour la musique. Moi, la musique, pour moi, c'est un refuge. Oui. Je me retrouve dans la musique. Et après, je ne sais pas... vous voulez poser quelle question? Déjà, comment vous avez commencé déjà? J'ai commencé, le déclic, c'était quand j'étais à Tizi, chez mes grands-parents. Et ma tante, elle m'obligeait un petit peu à chanter. Oui. Vous étiez petite, j'imagine, j'imagine, pour faire... J'étais ado. D'accord. Voilà. Et aussi, j'ai des parents mélomanes aussi. Donc, on écoute beaucoup de musique à la maison. Il y avait ma tante qui me forçait aussi à chanter parce qu'elle trouvait que j'avais une belle voix. Mais moi, non. Je lui disais non. Elle dit si, tu chantes bien, vas-y, fais-le. Du coup, on chantait Ali Amran, Ma'toub, un petit peu du rock, un petit peu de blues. Voilà. Et donc, que je salue d'ailleurs ma tante Karina. Et donc, voilà, j'ai commencé par ça. Après, je ne sais pas pourquoi, j'avais le déclic d'acheter une guitare et commencer à jouer de la guitare. Vous avez appris à jouer seule ou vous avez pris des cours de musique? Non, toute seule, sur YouTube. Comment vous avez fait? Vous avez suivi les vidéos? C'est ça, oui. J'ai vu les covers un petit peu et j'ai commencé, voilà, toute seule. 2 mois, je pouvais déjà jouer quelques covers, donc, mais je chantais pas. Je jouais juste de la guitare. D'accord. Comment on fait justement pour apprendre sur YouTube? Parce que plusieurs de nos invités, vous avez remarqué, Lilia, ils nous disent on a appris avec les réseaux sociaux, avec YouTube. Oui. Comment vous faites? Vous suivez des vidéos Oui, c'est ça. Je prends par exemple une chanson que j'ai envie d'interpréter et je vois un petit peu les accords et tout et je suis juste les accords et puis voilà. Mais après, par exemple, je n'ai pas de connaissances en solfège et tout. Donc oui, parce que je n'ai pas fait de cours de musique. Est-ce que vous avez prévu de prendre des cours justement de solfège pour pouvoir un peu interpréter d'autres chansons ou jouer d'autres musiques? Non, je préfère rester autodidacte. D'accord. Donc soit j'apprends sur net, mais pour faire des cours et tout, non. D'accord. Et par rapport au chant, vous nous avez dit que vous avez commencé avec votre famille un petit peu à chanter à la maison. Ouais. Est-ce que vous avez pris aussi des cours sur Internet ou est-ce que vous avez essayé de faire des exercices? Je chante au feeling. Je ne fais pas d'efforts, je n'ai pas de technique, malheureusement.
Mais après, bon, je fais pas de fausses notes, ça va. D'accord. Parfois. Justement, vous interprétez des chansons qui vous touchent. Comment se fait le choix de ces chansons que vous reprenez? La chanson doit me toucher pour que je la chante, sinon je peux pas la chanter. Voilà. Donc ça dépendra. C'est une bonne base déjà. Oui, oui, non, Très je bien. fais très attention à ça. Si elle me touche pas, pour moi, ça sert à rien de la chanter. D'accord. D'accord, très bien. Et vous voulez nous chanter une chanson parce que Voilà, tout à déjà, l'heure, vous commencez, vous êtes préparés, Voilà. vous avez préparé pas mal de morceaux, donc on va vous donner le temps justement de nous les faire écouter et de les faire écouter également aux téléspectateurs. Donc Feriel, vous allez nous Vous y interpréter arrivez quelle chanson? Ça va? Normalement, oui. Ah non. Mettez-vous à un petit peu l'aise, compliqué. voilà, pour bien pouvoir... Tu veux de l'aide جبل ما بين جبل فيهم بني إسرائيل جبل ما بين جبل فيهم بني إسرائيل عندي سر مخبي علم بي غير مولايا عندي سر مخبي علم بي غير مولايا علم بي غير مولايا علم بي غير مولايا طلعت فوق الشجرة والريح زعزعبية مالي عليها صبراك يا زادتك يا والناس قالوا مهبول والغرام اللي بيا والناس قالوا مهبول والغرام اللي بيا والغرام اللي بيا والغرام اللي بيا Bravo, vous nous avez emporté. Très belle voix, très douce. Merci. Voilà. Très bon choix aussi. Oui, très bon choix également. Donc, une très belle chanson de base qu'on nous interprète. Oui, bien sûr, qu'on connaît bien. Voilà. Et qu'elle est bien interprétée aussi, bien reprise, on va dire, par Alors, Yasmine. quelles sont vos influences, on va dire, en artiste? Parce que chaque fois, je leur demande musicalement quelles sont vos influences, mais artistiquement, quel est l'artiste qui vous inspire le plus? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Ou les artistes, on va dire. Quels sont les artistes qui vous inspirent le plus? Mais je dirais Slimane Azem. C'est un artiste qui m'a... Enfin, c'est poète. C'est un artiste qui m'a toujours inspirée. Slimane Azem. Après, il y a aussi Nina Simone. Et voilà, je dirais ça, oui. C'est les deux qui m'ont marquée. Et vous vous identifiez avec quel artiste? Slimane Azem. On voit que vous l'aimez. Vous collectionnez les chansons de Slimane Azem. Est-ce que vous avez tout téléchargé de sa musique? Oui, j'écoute beaucoup de musique de Slimane Azem. Vous l'écoutez beaucoup? Oui. D'ailleurs, je vais interpréter la chanson de Adzi Saa. D'accord. Ouais, c'est celle de Slimane Azem. D'accord. Magnifique chanson. Et Feriel, est-ce que vous avez essayé d'écrire ou composer vos propres chansons? Ouais, j'ai déjà une compo, elle n'est pas encore terminée, qui parlera de la femme. Donc voilà, j'ai déjà écrit, j'ai 2 chansons. Pour l'instant, c'est en cours. Vous avez écrit que en je quelle langue? compose. Vous avez écrit en kabyle. D'accord. J'ai une chanson en kabyle et une autre en anglais. Très bien. Ouais. Et les rythmes, vous avez choisi quel rythme? Alors, la chanson kabyle, ça sera un petit peu, c'est pas encore sûr, mais ça sera un petit peu gnawi, tergi, blues, c'est un mélange. D'accord. Voilà. Et vous écrivez d'abord les paroles, ensuite vous pensez à la mélodie ou ça se passe comment? Les deux en même temps. D'accord, donc en moment Je prends la guitare, je joue et je chante en même temps. J'essaie de trouver le texte. C'est très bien, parce que je suis passionnée. Impressionnée, on va dire. Je me dis à chaque fois comment ils réussissent à imaginer la chanson ou les paroles. Donc, ça, mais parfois, ça vient seul, en fait. Ah oui. Tu te rends pas compte, par exemple, la chanson Kabyle, La femme, je l'ai écrite en 5 minutes. Et c'était comme ça, je n'ai pas compris. Ça veut dire que vous êtes faite pour ça.
Voilà, moi je pense que ça veut dire ça, tout exactement. simplement. Très bien. On va continuer, Wahida, un autre morceau oui, pour suivre avec les questions. J'allais vous dire, voilà, justement, on aimerait bien vous écouter une deuxième fois, Oui. si vous voulez nous interpréter une autre chanson. Donc, vous allez nous chanter quelle chanson? Ça sera Waiting in Vain de Bob Marley. D'accord, très bien. Donc, on va écouter un autre registre Bob Marley. Oui, d'accord, très bien. Pour finir avec Slimane Azem. Voilà. On a hâte, vu qu'elle est très inspirée par Slimane Azem. Allez-y. There's a natural mystic blowing to the air. If you listen carefully now, you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be. I won't tell no lie. I won't tell no lie. When I know we have to face reality now, there's a natural mystic in the air. Ba-dum, ba-da-ba-ba-ba-bum. There's a natural mystic in the air. Bravo. Bravo. Franchement, bravo. Vous nous avez transporté. Très belle voix. Par contre, Lilia, si on ne connaît pas vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas Bob Marley, on n'aurait jamais deviné que ça vient de lui. Hein. Ah oui, Vous avez vraiment adapté la chanson. On dirait que vous l'interprétez pour la première fois. Oui. On dirait que c'est la vôtre. Quoi. C'est ça. C'est ce que je fais. Je change toujours les covers. Je ne suis pas la même structure que les autres, que l'original. Justement, j'ai vu que vous avez plusieurs vidéos sur vos réseaux sociaux, sur justement, Instagram. elle est présente sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous nous l'avez déniché. Exactement. Justement, j'invite à tous ceux qui nous regardent à aller la voir. C'est Feriel Sechaïb sur son Instagram. Vous avez fait plusieurs covers. Est-ce que c'est vous qui choisissez les chansons ou bien c'est les personnes qui vous suivent? Est-ce que des fois, les personnes vous demandent justement d'interpréter telle ou telle chanson? Oui, ils me demandent après, si je vois qu'il y a le feeling, je le fais. Si je vois que non, il n'y aura pas de feeling, je le ferai pas. Malheureusement. Mais la plupart du temps, je choisis mes chansons. Oui. Est-ce que vous avez fait des concerts sur les réseaux sociaux? Parce que je vois que c'est un petit peu les tendances en ce moment. On fait des lives, oui. Non. Pourquoi? Je ne suis pas live, non. Je ne fais même pas de story. Oui, j'ai remarqué ça. Je ne sais pas, peut-être que... Je sais pas, j'y arrive pas. Ça va venir. Et on vous envoie des messages, on vous demande où vous êtes passé, on ne vous a pas vu vos posts cette semaine et... Oui, on m'envoie des messages, je réponds aux messages, mais pour faire des lives et tout, j'y arrive pas. Je sais. Il faut le faire, je sais. Il faut nous faire profiter de votre magnifique et agréable voix aussi, je peux dire ça comme ça. Donc, est-ce que vous avez... Quels sont vos projets en ce moment, Feriel? Donc, vous ne faites pas que ça, vous êtes étudiante? J'ai fini mes études, j'ai fait licence en littérature française, et voilà, j'ai fini il y a longtemps. Donc là, pour l'instant, je fais rien, je me consacre à ma musique. Ouais, j'essaie de composer, je finis mes textes et tout, c'est ce que je fais. Un projet d'album? Oui, mais pour l'instant, c'est pas encore vous avez fixé. Juste deux chansons, c'est ça, mais oui, je compte. Mais vous savez, Lilia, qu'en ce moment, la tendance, on ne fait plus sortir un album complet, on fait sortir juste des singles. Exactement. Voilà. D'autant plus qu'en ce moment, on utilise le digital pour commercialiser ça. C'est ça, oui. Il faudra peut-être penser ça et ne pas trop nous laisser vous attendre longtemps. C'est de travailler sur les deux premières chansons et les partager, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, je veux vraiment l'écouter. Je veux vraiment bien écouter évidemment. Donc, on va la laisser se préparer. Donc, pour nous interpréter toute une chanson de Slimane Azem. Wahida, merci à vous. Avec plaisir.
d'être avec nous. Merci Avec pour plaisir. le choix de l'invité. Merci à tous les invités donc, qui ont partagé cette émission avec nous. Et malheureusement, l'émission touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé en notre compagnie. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour l'Aïd éventuellement. En tout cas, toute l'équipe, nous allons préparer une belle émission à l'occasion de l'Aïd Sghir. Sinon, d'ici là, prenez soin de vous. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et Sahaf Torkom. À très vite. أقلامي جاني فالفال أكل وأنا دايها ورياق لحد خسيميس ورياق لحد خسيميس ويني وفانق ماسيا وحال هذا سيك مال يتشاول ذا عوينيس يتشاول ذا عويني هرب زنيد العقل وهذه كفول بطل من عشد الزي يسعى من عشد الزي يسعى هرب زنيد العقل وهذه كفول بطل من عشد الزي